bonjour à tous, Angélique et Sylvain, et le Vado dans le Finistère. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui va porter sur la rénovation du P1, donc sa toiture. Et ensuite on fera un petit peu de travail au niveau du P3, au niveau de la volière. Donc j'espère que vous apprécierez la vidéo. Faut pas hésiter à la liker, à la commenter et à vous abonner. Allez, bon visionnage à tous. Bon, vous avez pu voir un petit peu comment on mettait le bac à scie avec Johan. C'est quand même un bon sport. Surtout là, on a quand même pas mal avancé. On a fait presque... Ouais, on n'a pas fait presque, on a fait plus de 25 mètres qu'on a fait. Là, un petit peu ce matin et beaucoup cet après-midi. Voilà, franchement, c'est le top. Hein. Ça fait... Là, on voit que ça s'assombrit dans le bâtiment. Mais franchement, ça a de la gueule, tout, c'est propre. On est juste un petit peu embêté au milieu. On a mis quelques renforts et on a dû prendre notre cote un peu trop juste. Donc notre jupe elle sort un peu plus, donc notre tôle elle sort un petit peu moins. Ça fait voilà, ça fait un petit peu, ça fait droit, mais c'est juste que ça fait, on voit que la jupe est un peu plus écartée. C'est dommage. Ou alors ce qu'on disait avec Johan, il faudrait qu'on redémonte tous nos renforts là, tout cela pour recouper tout. Mais bon, nos tôles sont mises, tout. Je crois qu'on va laisser ça comme ça se voit pas. Je pense que nous, parce qu'on a demandé tout à l'heure à Angélique, elle a regardé, elle s'en était même pas rendu compte. Donc je me dis peut-être que, comme dit Johan, c'est que nous on le sait, on a bien regardé. Donc voilà. Autrement, ça fait propre. Hein. Je sais pas si vous arrivez à voir tout, franchement, avec le filtre anti-condensation, tout, c'est le top. Franchement, c'est voilà. Donc voilà. Donc là, il nous reste 2 travées. Jusqu'où qu'on est rendu à faire les fermes. Après il en restera, en tout il n'en reste que 6 à faire. Donc voilà, il n'en reste pas des masses, donc ça va aller assez vite à finir. Donc voilà, on va finir ça je pense ouais, mercredi ou jeudi. Il annonce de l'orage pour vendredi apparemment, donc beaucoup d'eau. Donc on se mettra je pense à l'intérieur à mettre l'isolation, parce que vu que l'isolation doit arriver mardi ou mercredi, on verra. Mais on verra où on se mettra à sortir les petits plateaux du bas de la volière du P3, vu que la vaccination est prévue dans 10 jours. Je vais commencer à préparer, puis comme ça s'il pleut ils vont détremper, comme ça on pourra les laver aussitôt. Voilà, au moins ce sera fait. Là ça avance pas trop mal, donc c'est pour ça. Il reste toutes les vis à mettre, parce que là on met les vis en haut et en bas. Comme ça, vu qu'il y en a un qui est en haut, un autre qui est en bas, on met les vis. Il restera sur toutes les traverses à mettre. Donc ça c'est prévu, on va commencer demain. Je vais commencer demain moi à faire ça. Et on finira tous les deux avec Johan mercredi. Donc c'est pour ça. En plus on a un super soleil. Franchement, short t-shirt, on est très bien même. Il fait tant qu'assez chaud, mais bon. Voilà, au moins ça c'est fait.
volière. Le lot de poulettes à 101 jours. Ouais, 101 jours, je me trompe pas. Donc, vous avez vu le comportement. Un très bon perchage. Au départ, j'avais un petit peu peur qu'elles avaient du mal à se percher en haut, à remonter en haut sur la structure. Et là, depuis 15 jours, à remonter énormément, tout. Il y a un super comportement. C'est un lot qui est très calme. Des poulettes qui font 1 kg 220, donc plus de 1 kg 280 même, je me trompe. Très haut en poids, pareil que le P4 la semaine dernière. On a énormément d'avance, on a presque 70 grammes d'avance. Un lot qui est très homogène. On a toujours les petites pattes qu'on avait pu avoir, pas forcément les petites pattes, mais de l'hétérogénéité, on va dire, au niveau des petites poules qui avaient pris du retard à cause de l'IRAE qu'on avait eu. Je vous rappelle, c'est une bactérie qui se propage dans le système nerveux de la poule, donc c'est pour ça. Il y aura un petit peu de tri à éliminer à faire lors de la vaccination. Donc ça, c'est la vaccination est prévue la semaine prochaine. Si je me trompe pas, ça doit être mercredi ou lundi de l'autre d'après. Je sais plus trop quand exactement les dates. Si je confonds avec le P4, je me rappelle plus trop. Mais donc voilà. Ça, c'est un lot qui partira le 3 et le 4 juillet. Ça part les 2 nuits d'affilée, les 2 volières ensemble. C'est pour le même éleveur. Donc c'est pour ça. Donc ça veut dire d'ici 3 semaines, c'est un lot qui sera parti. Donc là, aujourd'hui, on fait un petit point au niveau du lot. Et en même temps, je vais commencer à enlever mes petits plateaux. Ceux qui sont à l'extérieur, là, je vais commencer à les enlever. Ou qu'on fait les parcs pour la vaccination. Donc comme ça, ceux-là, on n'a pas besoin de les redéplacer le jour de la vaccination. Et on les remet pas, ça sert à rien. Et ça prépare en même temps pour le départ. Parce que le jour J du départ, il n'y a plus de petits plateaux sur les côtés. J'enlève tout. Et vu le temps aussi qui permet, il pleut depuis hier soir là, donc vu qu'on peut pas se mettre sur la toiture, tout, on se met à faire ça, à refaire tout. On fait vraiment un entretien partout au niveau des bâtiments. Là, Johan est dans les cages, c'est pour ça, on fait chacun notre bâtiment. Au moins comme ça, on va refaire une taille partout dans les bâtiments. Même si notre suivi est toujours important, mais là c'est vraiment remettre tout bien propre, faire un bon suivi partout. C'est pour ça. Donc là c'est pour ça, le but du jeu ce matin ça va être d'enlever les plateaux, comme ça ils vont détremper des fois dans la journée, et si j'ai du temps peut-être les laver ce soir. Déjà j'ai les échelles à laver, j'ai toutes les rampes à laver qui sont dehors, elles ont pris l'eau, donc je vais pouvoir les laver cet après-midi, ça va être très bien. Ça et ceux-là, si j'ai pas le temps aujourd'hui, je les laverai lundi, ils lancent de l'eau pour dans le week-end là, donc au moins ça sera lavé ça. Donc voilà, donc maintenant c'est parti, on va enlever les plateaux. Un petit peu comment les panneaux on les enlevait, ça va assez vite à enlever. Le seul bémol de les enlever, c'est que je crois que vous avez pu voir là, du coup là c'est obligé de se mettre un peu de travers parce qu'elles n'ont pas assez de place entre la mangeoire et le bord du grillage. C'est mal foutu pour moi. C'est là qu'on que c'est pas assez réfléchi pour moi la volière, parce
que là, dès qu'on enlève les panneaux, il y a beaucoup moins de place. Après, j'ai pas le choix de les enlever. Je me verrais mal le jour J de l'enlèvement, les enlever le jour J quoi. Le premier lot on avait fait comme ça, on avait tout laissé oui. Et j'avais enlevé tout le jour J, c'était un gros bazar. Pardon. On laissait. J'ai appuyé les panneaux sur le bord du mur, sur la structure, c'était un vrai bazar. Ça faisait les prendre 3 fois les plateaux. Et bon. J'avais dit je recommencerai jamais comme ça. Et je trouve la meilleure solution c'est comme ça. Au moins on est sûr que déjà l'équipe d'enlèvement les colle pas trop dur parce que c'est très fragile, ça tord de peur. Donc voilà, voilà. Donc là il y en a une quarantaine d'enlevés, il y en a à peu près un quart. En sachant que j'ai pas enlevé l'autre partie, là il m'en reste à cette partie là où je suis. En enlever 4 de chaque côté, pareil. Donc 4 là, 4 de l'autre côté, 4 à l'autre, ça me fait 16. Et j'en enlève 4 au bout de chaque côté aussi. Donc ça m'en fait 32 à enlever. Donc il y en aura un peu plus de la moitié d'enlever. La semaine prochaine, je vais les enlever lundi ou mardi je pense. Voilà. Il y a pu voir les poules comment elles se replaçaient, franchement elles se replacent très bien. Même si là vous avez vu elles ont peur. Là c'est moi je fais de la je parle assez fort, vous m'entendiez avec les ventilos. Voilà, puis je fais les. Voilà. Vu que je bouge ma main, elles ont un peu peur, mais bon voilà. Elles se replacent rapidement, tout, c'est pas mal, hein. Ça fait un bon lot. C'est sympa. C'est. Voilà. Après. Voilà, on va laisser ça comme ça maintenant. Voilà. Je vais pas revenir sur la volière, vous savez ce que j'en pense. C'est là qu'on voit aussi la différence, je vais quand même insister. La différence, dans le P4, il n'y a rien à faire. J'ai juste mes plateaux à relever, tout ça. Là, quand j'ai toute la manipulation à faire, là j'y ai passé presque 3 quarts d'heure à faire ça, tout seul. En sachant qu'il n'y a qu'un quart d'enlevé, donc si vous le multipliez par 4, faites le calcul, vous allez voir le temps que je passe. Plus après les laver, c'est énorme. Mais bon, c'est comme ça. Vous avez vu là, ça se replace aussitôt, hein. Ça se reperche, tout. Il y a un bon comportement quand même. C'est le top. Donc là, au niveau stimulation, j'en ai pas parlé tout à l'heure parce que on va pas stimuler le lot. J'ai eu le retour du technicien qui m'a dit que l'éleveur de pondeuse voulait pas qu'on stimule le lot parce que les jours rallongent énormément et vu qu'on ventile quand même tard le soir, il y a un peu de lumière qui rentre dans le bâtiment, donc elles vont se stimuler toutes seules. Et aussi, vu qu'elles font le poids, elles font assez lourdes, donc elles vont partir toutes seules en ponte. Donc voilà, on ne peut pas prendre le risque. Donc c'est pour ça. Ça c'est un lot qui restera à 9 h, un plateau de 9 h. À moins que d'ici là, la dernière semaine, l'éleveur décide autrement, l'éleveur de pondeuse dit bah tu rajoutes 2 heures juste avant qu'elle parte, c'est possible, on verra. Donc voilà, donc maintenant là c'est bon. Là j'ai refait juste un petit tour pour qu'elle se redessert, vu que je les ai envoyés quand même un peu au fond, avant de retourner au bout du bâtiment, comme ça sera pas vite.
peu le lavage. C'est lavé, les rampes sont lavées, les échelles aussi, au moins ça c'est propre. Ça faisait un petit moment qu'elle était sortie, mais j'avais pas pris le temps de laver vu qu'on était sur le bâtiment. Voilà, là vu qu'on a eu de l'orage cette nuit, et vu qu'on a eu pas mal d'eau, ça a bien détrempé, donc j'ai dit hop, je vais me mettre à laver ça cet après-midi. Donc c'est pour ça, au moins tout est lavé. Les plateaux, les petits plateaux que j'ai sortis ce matin, ils vont détremper comme ça dans le week-end s'il pleut, comme ça on pourrait les laver lundi. Voilà. Au niveau point, j'en ai profité aussi pour laver le Tedesco là, vu que j'étais dans le lavage. J'avais la combi de lavage, tout. J'ai dit voilà, vu que j'avais poussé les fientes dans la fumière, voilà, il était temps de laver. Au niveau du P1, donc franchement ça belle mine, c'est pas mal. Ça fait un bon rendu, donc on a tout vissé, toutes les vis sont mises. On a fait ça tous les deux avec Johan. Johan en a fait une grande partie, moi j'en ai refait un peu un soir. Et j'ai fini hier, on a fini. Voilà, on a fini de mettre les dernières tôles et j'ai fini de fixer ça hier après-midi. Donc c'est pour ça, avant l'orage, je voulais absolument que tout soit fixé parce que j'avais peur qu'il y ait des gros vents et que ça s'engouffre. Donc c'est pour ça. Là il reste 4 travées à faire. Donc en sachant qu'il y a les fermes à refaire à l'intérieur. Donc c'est pour ça, il y a un peu de boulot encore à passer dessus. On va dire il y a une grosse semaine de boulot pour finir ce côté-là. Après temps de finir de découvrir, refaire les fermes, recouvrir. Donc ouais, il y a à peu près une grosse semaine de travail. Ça va se faire, hein, c'est voilà, ça va. On avance petit à petit. Toujours la hantise, c'est de savoir dans les semaines à venir, c'est de ce bâtiment-là. J'espère que vous me voyez. C'est pas trop sombre de l'autre côté, que c'est pas que les fermes ont bien été refaites, qu'il n'y a pas à les refaire parce que si on a à les refaire, ça va changer toute la donne. Donc voilà, là voilà, au moins. Il n'y a plus de gouttière de ce côté-là, c'est le top. On va pouvoir travailler dans le sec aussi, pouvoir se mettre à mettre l'isolation. Voilà, si ça se met à pleuvoir, on pourra se mettre là à découvrir, à recouvrir, à me faire l'isolation. Voilà, sachant qu'on a quand même d'autres boulots à côté aussi. On a les suivis de l'eau à faire, on va avoir de la préparation de lavage à faire. Au niveau de laver tous les petits plateaux, préparation de départ, on aura du curage après à faire à l'avenir début juillet, donc ça va venir vite. Donc c'est pour ça. Voilà, au niveau comportement des lots, des autres lots que vous avez pu voir la semaine dernière, ça se passe très bien. Voilà, maintenant l'isolation elle est là. Donc c'est arrivé ça, je sais plus quand c'est arrivé, mercredi je crois que c'est arrivé, mercredi soir ou jeudi soir, non ouais si mercredi. Donc je m'attendais pas du tout à ça. Au niveau isolation en épaisseur, je m'attendais à beaucoup moins épais en fait. Donc franchement ça, je sais pas si à réussir à voir. Quand on voit le panneau, l'épaisseur des panneaux là, ça fait hyper épais. Donc moi qui disais qu'il voulait mettre la vieille isolation, je pense que je vais pas la mettre. Je pense que même qu'un coup qu'on aura fini, je vais la mettre en vente. Je vais en garder une partie, la remettre en vente si des fois ça pourrait intéresser quelqu'un pour faire un petit de la réno ou n'importe, ou en avoir un peu d'avance. Voilà, c'est pour ça. Donc voilà. Donc on va en rester là-dessus pour cette semaine. Donc faut pas hésiter à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner. Allez, ciao.